Philippe Saint-Denis, qui va venir nous parler aujourd'hui de 10 moments marquants qui ont retenu l'attention à Montréal cette année en lien avec le sport, évidemment. Salut Philippe. Salut Allô, Philippe. allô. Oui, Alors, c'est quoi alors, les 10 événements que tu as choisis pour nous? oui, bien, il y en avait plusieurs, mais l'année a débuté dès le début avec une nouvelle acquisition chez les Canadiens. Ilya Kovalchuk avait signé à Montréal au tout début de l'année 2020. Celui qui a été chassé de Los Angeles venait à Montréal pour compléter la saison et même faire un petit bout de chemin en série avec Montréal. Sauf que, voyant que l'équipe allait être éliminée à la date limite des transactions, Marc Bergevin a décidé de l'échanger à Washington. Kovalchuk aura donc amassé 6 buts, 7 passes à Montréal en 22 matchs, mais il a aussi fourni une montre Rolex à Brett Kulak. Et depuis, Kovalchuk est reparti dans la KHL dernièrement. Par la suite, quelques instants après, après qu'Ilya Kovalchuk est venu, un autre nouveau membre arrive à Montréal. Les Alouettes qui ont annoncé qu'il y avait un nouveau propriétaire. Il s'agit de Gary Stern, qui lui a été assez surprenant en conférence de presse. Il a commencé sa conférence de presse en étant complètement évaché quand le commissaire le présente. Et il a mentionné qu'il était assez nerveux comme personne, mais ça ne l'a pas dérangé quand même d'interrompre le commissaire, de dire qu'il promettait une Coupe Grey à Montréal en 2020. Bon, c'est pas arrivé, mais ça, on s'entend que c'est pas de sa faute. Et il a aussi mentionné d'une façon subtile que Toronto était poche. On lui a demandé pourquoi il n'a pas voulu acheter les Argonauts à la place et il a juste répondu parce que les Argos, ça se dit pas. Bref, assez spécial le bonhomme. Et à la fin du mois de janvier, le monde du hockey a tremblé. Puisque dans le cadre de la Classique des étoiles de la Ligue américaine, Martin Furk a fait le tir le plus puissant de l'histoire. Il a fait un tir à 109 000 à l'heure, ce qui est beaucoup plus que Shea Weber, qui lui avait 106,5 000 à l'heure quelques jours plus tôt. Et d'ailleurs, concernant le match des étoiles, c'est assez triste parce que la Classique des étoiles était supposée être à Laval cette année, mais elle n'aura pas lieu, malheureusement. Le 2 février, on s'en rappelle, comme c'était il y a extrêmement longtemps, mais c'était cette année, que des milliers de téléspectateurs étaient rivés à leurs écrans pour voir les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco s'affronter dans le cadre du 54e Super Bowl. Patrick Mahomes et Jerry Garoppolo s'affrontaient et c'est la bande de Patrick Mahomes qui a remporté le Super Bowl par la marque de 31-20. Mais ce qui a marqué le Québec surtout, c'est que Laurent Duvernay-Tardif réalise un autre accomplissement à sa carrière, puisque après d'être médecin et réussir à faire des bols, il est maintenant un champion du Super Bowl. Et le moment qu'on croyait que ça allait être le fait saillant de 2020, ça s'est passé le 22 février, quand les Maple Leafs de Toronto affrontaient les Hurricanes de la Caroline. Bon, pourquoi c'est un match marquant? Puisque autant James Reimer que Peter Mrazek se sont blessés, ce qui veut dire qu'ils ont dû inventer un nouveau gardien de but, littéralement, et c'était le gardien d'urgence de la Ligue nationale, David Harris, qui était chauffeur de Zamboni, qui est arrivé. Et malgré tout, Toronto n'a pas réussi à gagner et les Hurricanes et Harris sont sortis de là avec une victoire de 6-3 et le chauffeur de Zamboni a fait 8 arrêts. C'est incroyable quand même. Un mois plus tard, alors que tout le sport était arrêté, le 22 mars, le Comité olympique canadien a annoncé qu'aucun athlète canadien sera envoyé aux Jeux olympiques de Tokyo à l'été 2020 en raison de la COVID-19. Le COC a lancé également un appel d'urgence au Comité international olympique demandant officiellement le report des Jeux olympiques d'1 an. Et ça leur a pas pris de temps à réagir puisque 2 jours plus tard, le Japon et le Comité international ont décidé de reporter le tout à 2021. Et c'est quand même incroyable de se dire que c'est la 4e fois seulement que ça se passe, que les Jeux olympiques ne passent pas à la date prévue. Les Jeux de 1916, 1940 et 1944 avaient été aussi annulés durant les 2 guerres mondiales, mais c'est la première fois qu'ils sont uniquement reportés. Et un semblant de vie normale est revenu cet été, puisque la LNH est revenue en été. Lors de la première semaine du mois d'août, les 16 équipes se sont affrontées dans une série 3-5 pour savoir qui allait faire partie des séries éliminatoires lors du tournoi à la ronde entre Montréal et Pittsburgh. Il y a eu une surprise générale. Montréal
a éliminé les Pingouins. Mais, sans surprise, ils se sont fait sortir après assez rapidement par les Flyers de Philadelphie. C'est une belle série quand même. Oui, c'est une très belle série et ça a permis de donner de l'espoir aux partisans, puisque le brio de Nick Suzuki et de Jesperi Kotkaniemi a permis de croire qu'on s'en va dans la bonne direction. Et je ne sais pas si les gars, vous le saviez, mais les Maple Leafs de Toronto ont fait exactement comme les Thrashers d'Atlanta cette année. Ils n'ont toujours pas réussi à éliminer une équipe des séries éliminatoires. Par contre, les Thrashers sont plus là depuis très longtemps. Ouais, ça fait longtemps que les Thrashers sont plus là. Et avec l'alignement de Toronto qu'on a actuellement, là, c'est quelque chose qui devrait pas arriver trop souvent dans l'avenir. Non, c'est ça. Et là, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Mais vu que le Canadien avait éliminé les Pingouins, un autre événement qui a été marquant cette année, c'est le repêchage. Alexis Lafrenière a finalement su, avec beaucoup de retard, où est-ce qu'il s'en allait. Et le Canadien n'a pas repêché le 9e et avoir la possibilité de repêcher Marco Rossi, Cole Perfetti ou Yaroslav Askarov, qui étaient disponibles. Ils se sont rendus au 16e rang. Il y avait eu de fortes rumeurs cette journée-là qui disaient que Montréal allait échanger en retour d'un gros allié dans l'Ouest. Mais Marc Bergevin a conservé son choix et a choisi. Au 16e rang, il y avait Hendrix Lapierre disponible, Dawson Mercer, mais finalement, c'est un défenseur, Caden Goulet, qui a été sélectionné par Marc Bergevin. Et on voit derrière moi Calgary. Ce n'est pas pour rien, puisque le 16 novembre, ça, c'est un événement qui a été très marquant au côté marketing. Entre autres, la LNH a innové, a dévoilé les 31 chandails reverse rétro des équipes de la Ligue nationale. Certains sortent du lot, d'autres pour des bonnes raisons, mais d'autres pour de mauvaises. Le Canadien de Montréal sort du lot pour une bonne raison. Son chandail bleu fait presque l'unanimité. Tout le monde l'aime. Il y a l'Avalanche du Colorado qui fait jaser beaucoup. En fait, l'Avalanche du Colorado, les Nordiques de Québec, tout simplement, mais en Bourgogne, qui fait parler. Et il y a deux chandails vraiment que soit on les aime, soit on le déteste, mais on a une opinion, c'est les deux chandails. Des Coyotes de l'Arizona, un chandail mauve avec une face horrible de coyote, des dessins, mais il y a aussi le chandail des Ducks d'Anaheim ou chandail blanc d'un cartoon qui sort de la glace. Bref, ils ont été originaux. Parlez-en bien, parlez-en mal, au moins ils peuvent en parler. Et comparativement, mettons, aux Highlanders, aux Devils, aux Sharks et aux Pingouins qui, eux, ont juste repris un ancien chandail et ont fait ça va être du nouveau. Mais finalement, le moment de l'année que tout le monde attendait, ça s'est passé le 22 et 23 décembre. La LNH a annoncé officiellement son plan de relance pour la saison 2021 qui contient 56 matchs. Les dates importantes à retenir sont le 13 janvier pour que ça commence, le 12 avril, la date limite des transactions. Ça va être intéressant de voir si les joueurs pourront être échangés du Canada aux États-Unis, puisque à quoi ça sert d'aller chercher un joueur en renfort? S'il passe 14 jours sans être dans ton équipe, ça va être très intéressant. Et il y a le 8 mai que la saison va prendre fin et les séries vont commencer le 11 mai. Et le champion de la Coupe Stanley sera couronné au plus tard le 9 juillet. Et on sait aussi que le repêchage de la LNH se fera le 23 juillet. Et 2 jours avant, les Kraken de Seattle choisiront leurs joueurs. Et les joueurs autonomes sera le 28 juillet pour conclure cette année 2021. Mais ça, c'est si tout se passe sans problème. Oui, tu l'as dit, Félix, si tout se passe sans problème. Puis je pense que les amateurs de hockey, là, on a hâte de retrouver nos joueurs sur la glace. Ça fait des mois qu'on attend ça. Surtout ici au Québec, quand on regarde les derniers ajouts de Marc Bergevin, je pense que ça va être une dynamique complètement différente de la saison précédente. Et d'habitude, on a le championnat de hockey junior pour nous divertir. Mais là, en fait, c'est même pas nous divertir, c'est voir le Canada planter tout le monde. Donc, c'est pas très, très divertissant. Ben écoute, merci beaucoup Philippe pour cette revue de l'année 2020. On va te revoir évidemment l'année prochaine avec nous. Parfait, au revoir. Merci. Donc, c'est ce qui complète nos actualités pour cette semaine. Mais évidemment, vous pouvez toujours nous poser vos questions sur des sujets sportifs à tout moment en commentant notre publication Facebook ici même. On a hâte de vous lire.